Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle d'un défi que tous les photographes connaissent, qu'ils soient débutants ou experts, c'est la sauvegarde de nos précieuses photos. Vous l'avez peut-être déjà vécu, la frustration d'avoir importé des centaines, voire des milliers de photos, et là, de plus se rappeler vraiment où on les a enregistrées, ou pire, de carrément perdre des mois de shooting photo parce qu'on a un bris d'équipement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on simplifie le processus de stockage. Je vous partage 6 solutions pour sauvegarder, organiser et stocker vos photos. À la fin de la vidéo, je vais aussi vous donner une astuce en bonus qui va vous permettre de classer vos fichiers pour facilement retrouver vos photos dans vos archives. Je commence avec la première option qui est celle de la plupart de tous les photographes quand on commence à faire la photo, qui est de se fier sur sa bonne vieille carte SD qu'on a dans son appareil photo. Mais si vous faites de plus en plus de photographies ou de façon un petit peu plus assidue, vous allez rapidement vous rendre compte que là, ça ne fonctionne pas de juste garder vos photos enregistrées sur votre carte SD. Il y a effectivement des avantages à utiliser la carte SD. Le premier avantage, c'est la portabilité. Les cartes mémoire sont petites et légères et se glissent facilement dans votre appareil photo, ce qui permet de capturer des moments sans vous encombrer. Et un autre des gros avantages des cartes SD, c'est leur compatibilité universelle. Presque tous les appareils photo sont compatibles avec les cartes mémoire SD, ce qui vous offre la possibilité de l'utiliser avec différents équipements. Évidemment, il y a des limitations à les utiliser. Les cartes mémoire ont une capacité de stockage limitée, ce qui veut dire que vous devez les vider fréquemment lors de sessions de photographie intensive. Une petite carte SD, c'est aussi vulnérable. Étant de petite taille, les cartes mémoire peuvent facilement être perdues ou endommagées, mettant ici en péril vos précieuses photos. J'ai quelques conseils d'utilisation pour les cartes SD. Premièrement, c'est d'être organisé. Si vous avez plusieurs cartes mémoire, organisez-les en fonction des sujets ou des lieux de prise de vue pour faciliter le tri ultérieur. Il se vend d'ailleurs des petites pochettes pour vous permettre de les insérer dedans. Je vous recommande aussi d'investir dans de la qualité. Optez pour des cartes mémoire de haute qualité avec une bonne vitesse d'écriture pour garantir des performances optimales, surtout lors de prises de vue en rafale. Il y a plusieurs cartes mémoire sur le marché avec différents prix. Pour vous aider à vous démêler dans vos prochains achats, j'ai créé un tutoriel spécialement sur le sujet. Je vous mets le lien en commentaire, je vous invite à aller le voir après la vidéo d'aujourd'hui. Habituellement, quand notre carte SD est pleine et qu'on n'a pas d'autre façon de sauvegarder nos photos, ben là, qu'est-ce qu'on fait? On va l'enregistrer sur notre ordinateur. Oui, c'est pratique, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Un des avantages principaux de sauvegarder des photos sur son ordinateur, ça réside dans l'accès rapide et immédiat à vos photos. Vous n'avez pas besoin de connexion Internet, vous pouvez retoucher, trier et regarder vos photos à n'importe quel moment d'une vitesse très rapide. En plus, stocker localement, c'est une solution économique si vous possédez déjà un ordinateur avec un espace de stockage suffisant. Et parlant d'espace de stockage, c'est là qu'on s'en va aux inconvénients et aux limitations. Si vous prenez beaucoup de photos, votre disque dur peut se remplir rapidement, ce qui peut ralentir votre ordinateur et affecter ses performances. Une petite astuce pour bien stocker les photos sur votre ordinateur, c'est de vous créer un dossier qui est dédié à vos photos. Évitez de créer un dossier différent sur le bureau de votre ordinateur à chaque fois que vous importez avec votre carte SD parce que, premièrement, ça va être difficile de se retrouver, puis deuxièmement, votre bureau va rapidement s'encombrer. On continue notre gradation de stockage de photos. Là, on a compris le principe qu'on ne peut pas tout garder sur notre carte SD, mais on ne peut pas tout garder non plus sur notre ordinateur. Alors là, la troisième option, c'est d'acheter un disque dur externe. Ça peut être un disque dur traditionnel qu'on appelle un HDD ou ça peut être un disque dur SSD. C'est une solution de stockage qui est à la fois fiable et portable. Ces dispositifs compacts offrent une liberté accrue aux photographes en déplacement qui permet de transporter des milliers de photos numériques avec aisance. Un disque dur externe ou régulier, qu'on appelle aussi HDD, c'est un dispositif de stockage qui utilise des plateaux magnétiques rotatifs pour stocker des données. En conséquence, les vitesses de lecture et d'écriture peuvent être plus lentes par rapport au SSD. Les disques durs traditionnels ont une capacité de stockage élevée et sont généralement moins chers par gigaoctet que les SSD. Par contre, les disques durs traditionnels contiennent des pièces mécaniques en mouvement, ce qui les rend sensibles aux chocs et aux vibrations. Une chute ou un choc physique peut endommager le disque et entraîner une perte de données. Les disques HDD vont aussi consommer plus d'énergie.
Par exemple, si vous branchez votre disque dur externe sur votre ordinateur portable, ça va manger beaucoup plus vite la batterie que si vous utilisez un disque SSD. Les disques SSD, de leur côté, ils n'ont pas de pièces mobiles. Ils stockent des données sur de la mémoire flash, ce qui est similaire à celle qu'on retrouve dans les clés USB. Étant donné qu'il n'y a pas de composantes mécaniques, les SSD sont beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels. Aussi, les SSD sont plus résistants au choc et à l'usure, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui ont besoin d'une performance élevée. Mais les SSD y ont aussi des désavantages. Le premier étant le coût plus élevé. Les SSD sont généralement plus chers que les HDD, surtout pour des capacités de stockage élevées. Il y a aussi que la possibilité de récupération de données en cas de panne est beaucoup plus difficile. J'ai quelques recommandations si vous choisissez de sauvegarder vos photos sur des disques durs. Premièrement, faites des sauvegardes régulières. Contentez-vous pas d'avoir des fichiers juste sur un seul disque. Faites des copies de sauvegarde pour éviter toute perte de données. Je vous conseille aussi d'éviter la surcharge. Gardez un œil sur l'espace libre et envisagez d'archiver des photos plus anciennes sur d'autres disques durs pour laisser plus d'espace. On est rendu à la quatrième solution pour sauvegarder vos données en sécurité et c'est ce qu'on appelle le cloud ou le nuage ou la sauvegarde de vos photos en ligne. Le cloud est une solution moderne et polyvalente pour les photographes de tous les niveaux. C'est un espace virtuel où vos photos sont à l'abri, accessibles en un seul clic, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Il y a plusieurs plateformes de stockage en ligne disponibles, comme Google Drive ou Dropbox, qui vont offrir un espace généreux gratuitement avec des options d'extension si vos besoins augmentent. Un des points forts du cloud, c'est la possibilité de faire des sauvegardes automatiques. Vous n'avez plus besoin de vous soucier s'il y a un bris de disque dur ou si vous perdez une carte mémoire. Vos photos sont entre bonnes mains, sont constamment sauvegardées et prêtes à utilisation. Par contre, il y a aussi des inconvénients à utiliser la sauvegarde en ligne. Le premier étant la dépendance à Internet. Pour accéder à vos fichiers stockés dans le cloud, vous avez besoin d'une connexion Internet. En cas de panne de réseau ou dans des endroits sans accès à Internet, vous ne pourrez pas accéder à vos fichiers. Il y a aussi une question de confidentialité et de sécurité. Bien que les fournisseurs de services de stockage en ligne prennent des mesures pour sécuriser vos données, il existe toujours un risque de piratage. Si quelqu'un parvenait à accéder à votre compte, vos fichiers pourraient être compromis. Un autre élément à prendre en considération, surtout si vous avez un gros volume de photos, c'est l'espace limité de stockage gratuit. Les options gratuites ont habituellement des plus petites limites de capacité. Si vous avez beaucoup de fichiers à stocker, vous pourriez devoir opter pour un abonnement payant, ce qui peut devenir plus coûteux à long terme. Là, on commence à avoir un petit peu plus de photos, c'est plus volumineux, le cloud, c'est sécuritaire, mais ça peut peut-être devenir un petit peu cher ou peut-être que vous allez du côté professionnel et là, vous voulez vraiment un système robuste pour sauvegarder, pour stocker vos photos. C'est là que vous allez peut-être être intéressé par la cinquième solution qui est le stockage redondant. Le stockage redondant offre une solution particulièrement robuste. Le disque dur RAID, RAID, qui est une abréviation de Redundant Array of Independent Disks, est comme un coffre-fort numérique où vos précieuses photos sont non seulement stockées, mais également copiées et protégées de manière intelligente. C'est une technique de stockage qui combine plusieurs disques durs en un seul système. Ces disques sont configurés de différentes manières pour offrir une redondance des données. Il peut avoir plusieurs niveaux RAID, RAID 0, 1 ou 5, qui va chacun offrir des avantages spécifiques en termes de redondance et de performance. Un des avantages principaux à utiliser ce système de stockage-là, c'est la protection contre la perte de données. En cas de défaillance d'un disque, les données restent accessibles grâce aux copies sur les autres disques, ce qui va éviter la perte totale de vos fichiers photographiques. Un système de redondance va aussi assurer la sécurité de vos données. Vos données vont rester sécurisées, même en cas de panne matérielle. Et là, vous me voyez venir, vous vous dites « Mon Dieu, mais ça semble donc bien être une belle solution ». Effectivement, c'est une très belle solution, mais qui vient avec un prix. Les systèmes RAID peuvent être assez coûteux en raison du matériel supplémentaire nécessaire pour la redondance des données. Ce système-là, c'est ce que j'utilise personnellement pour ma photographie. Et ça a été un bon investissement. J'aime dire que c'est comme acheter des pneus d'hiver. C'est pas satisfaisant du tout au moment de l'achat, mais je vous garantis que quand il y a une tempête ou quand il y a un problème qui arrive, on est vraiment content de l'avoir. Il a fallu que je me procure la boîte du système
qui contient 5 disques durs internes et il a fallu que j'achète les 5 disques durs internes pour mettre à l'intérieur. Juste ça, c'est un investissement de quelques milliers de dollars. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Ça a été un petit coût comme investissement au début, mais aujourd'hui, je suis tellement contente de l'avoir. Je sais que mes photos sont en sécurité et ça travaille de façon super efficace. Donc, si vous êtes un photographe qui pensait peut-être aller du côté professionnel, c'est vraiment une belle option. Et finalement, si vous voulez le top du top en termes de sauvegarde de vos fichiers, la 6e option, c'est le stockage centralisé avec un serveur NAS. Les serveurs NAS ou Network Attached Storage sont essentiellement des boîtiers intelligents connectés à votre réseau domestique. C'est comme un coffre-fort numérique pour toutes vos photos, accessible instantanément depuis n'importe quel appareil connecté à votre réseau. Ces boîtiers peuvent contenir plusieurs disques durs, créant ainsi un pool de stockage considérable. Un des avantages du NAS, un petit peu comme avec le cloud, c'est qu'on peut planifier des sauvegardes automatiques. Vous avez pu à gérer manuellement l'envoi de vos fichiers vers le disque dur. Ça permet aussi un partage sécurisé. Le NAS permet de créer des liens sécurisés pour partager vos photos avec vos clients ou avec des collègues, tout en gardant le contrôle sur qui peut accéder à la galerie. L'inconvénient principal du NAS, c'est son coût qui est encore plus élevé et c'est aussi la complexité de l'organisation initiale qui va peut-être vous demander l'aide d'un professionnel. On vient de voir 6 différentes solutions de stockage de photos et là, je vais vous faire ma recommandation personnelle selon le genre de photographe que vous êtes. Je recommande l'utilisation de cartes mémoire SD pour les photographes qui sont tout débutants ou pour ceux qui se déplacent beaucoup. Les cartes sont légères et portables, mais assurez-vous d'en avoir plusieurs pour avoir un bon backup. Si vous êtes un photographe amateur ou occasionnel, la sauvegarde sur votre ordinateur, c'est une très bonne option. Ça ne demande pas d'investissement supplémentaire et vos photos vont être en sécurité. Si vous êtes un photographe passionné qui commence à accumuler une grande quantité de photos, je vous recommande l'utilisation d'un disque dur externe, qu'il soit traditionnel ou SSD. Optez pour un disque dur avec une capacité de gigaoctets qui est élevée et une vitesse qui est rapide pour faciliter le transfert des fichiers. Le stockage sur le cloud, ça convient à tous les types de photographes, que vous soyez débutant ou professionnel. C'est parfait pour ceux qui veulent la tranquillité d'esprit et l'accessibilité instantanée à leurs photos. Les photographes professionnels ou qui travaillent avec des fichiers très volumineux vont trouver le système RAID très pratique. Ça va assurer votre sécurité contre des défaillances matérielles. Et finalement, les studios de photographie ou les photographes professionnels qui travaillent en collaboration vont grandement bénéficier du système NAS. Il va offrir un grand espace de stockage centralisé pour tous les membres de l'équipe, ce qui va faciliter le partage et la collaboration tout en assurant la sécurité des données. Je vais vous dire, la solution à toute épreuve pour vos photos importantes, c'est de les sauvegarder à 2 endroits différents. Idéalement, sur un lieu physique et dans le cloud. Parce que si les photos que vous avez sauvegardées sur votre disque dur ou sur votre RAID passent au feu, il va vous rester les photos sur le cloud. Et si jamais l'Internet explose ou que vous n'avez pas accès, vous avez toujours vos fichiers sur un disque physique qui va vous permettre d'y accéder. Un petit bonus pour terminer, quand vous importez vos photos, si vous voulez être capable de vous retrouver dans vos archives dans 1 an, dans 10 ans d'ici, il y a une façon de faire qui va vraiment vous faciliter la vie. Premièrement, créez un dossier pour chaque séance photo. Nommez le dossier par la date, le mois et le jour et rajoutez une légère description de 1 ou 2 mots pour identifier la séance photo. Après ça, vous pouvez vous créer un dossier pour chaque année et vous aider à retrouver vos images en un clin d'œil. Si vous aimez la manière dont je crée mes tutoriels sur YouTube, je vous invite à aller jeter un œil à mes formations en ligne pour en apprendre davantage. Il y a des bonnes chances que vous les appréciez. Si le contenu de la vidéo aujourd'hui, ça vous a été utile, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!